Bonjour à tous. Comme vous le savez, le CSE n'a pas à être consulté sur les projets d'accord, leur révision ou leur dénonciation. Il en est de même s'agissant d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais l'employeur est-il exonéré de son obligation de consultation pour un projet mettant en œuvre un accord de GPEC? La réponse est non, a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023. Voyons ensemble cette décision. Dans cette affaire, un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été conclu au sein d'un groupe. Cet accord groupe visait à favoriser le développement professionnel et l'emploi par des démarches d'anticipation. 5 mois plus tard, le CSE d'un des établissements du groupe est informé de l'avancement d'un projet appelé Plan Équilibre concernant certains de ses départements. Estimant qu'ils auraient dû être consultés préalablement à sa mise en œuvre, le CSE central et le CSE d'établissement ont saisi le tribunal judiciaire. Pour sa défense, la société considérait qu'il s'agissait d'une exécution de son accord GPEC qui n'imposait donc pas la consultation, puisque la loi exclut la consultation sur des accords d'entreprise. Par ailleurs, au regard de ses effectifs de plusieurs milliers de salariés, il s'agissait pour le groupe d'un projet mineur, puisqu'il ne concernait que 20 à 30 personnes. La Cour d'appel de Versailles a condamné sous astreinte la société à ouvrir une consultation des deux CSE et à leur communiquer l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d'appréhender le projet et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés. Elle a également suspendu la mise en œuvre du projet tant que la procédure de consultation n'aurait pas été menée à son terme. Dans cette affaire, le plan Équilibre prévoyait la suppression de 15 à 20 postes, se traduisant par des mobilités au sein de l'entreprise et du groupe. Pour les juges d'appel, ces mesures impliquaient la consultation du CSE en vertu de l'article L. 2312-8 du Code du travail au titre de la gestion et de la marge générale de l'entreprise. La Cour de cassation approuve le raisonnement suivi par la Cour d'appel. En présence d'un accord relatif à la GPEC, le CSE n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente portant sur les orientations stratégiques. En revanche, sont soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, même si elles résultent de la mise en œuvre de l'accord de GPEC. Tel était le cas du projet en l'espèce, puisqu'il prévoyait l'adaptation des compétences, de certains postes et des mobilités. Le volume d'emploi était donc affecté. À vrai dire, cette solution fondée sur une interprétation de la directive communautaire sur la consultation des travailleurs et qui autorise précisément les États membres à renvoyer à la négociation les modalités d'information-consultation du CSE est plutôt surprenante. Il n'en reste pas moins qu'il convient désormais d'être prudent. Si les dispositifs et outils convenus dans le cadre d'une GPEC n'ont pas à faire l'objet d'une consultation du CSE, en revanche, les mesures d'organisation que l'entreprise envisage de prendre doivent faire l'objet d'une consultation. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.